Quand il y a des bonnes choses, l'ennemi essaye toujours de perturber. Waya, le message va passer. Waya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. On a vu maintenant les ennemis d'Israël avec les démons. On voit le prophète de Dieu seul avec les anges. Combat spirituel, l'homme de Dieu frappe d'aveuglement tout un bataillon de militaires. Voilà. Combat spirituel. Vous là qui voulez toujours combat spirituel, les feux, vous gênez, vous devenez maigre comme un clou. Vous chassez les démons. Regardez un vrai combat spirituel ici. Qui a gagné? Toute une armée frappée d'aveuglement. Ici. Verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Ils veulent arrêter Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Donne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Et Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Voilà. Tout un bataillon, je ne sais pas, ils étaient à combien de militaires, frappés d'aveuglement. On leur a enlevé même l'intelligence. On les a conduits comme ça, jusque dans une prison à ciel ouvert. Ils se retrouvent comme ça, ils étaient à la capitale, à la Samarie, entourés maintenant par des militaires israéliens. Voyez? Alléluia. On continue. On prend un autre cas. Le cas de Jésus et Nathanaël. Jean chapitre 1, 45, 51. Jean chapitre 1, 45, 51. Jésus et Nathanaël. Jean chapitre 1. Jésus est en train de recruter ses disciples. Voilà qu'il avait déjà été en contact avec Philippe. Philippe alla trouver son ami Nathanaël. Philippe dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Écoutez la réponse de Nathanaël, 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et voyez. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. Nathanaël dit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Voilà. Voilà. Jésus lui-même parle aussi des anges. C'est-à-dire qui manifeste la gloire de Dieu. Mais Nathanaël ici, quand on lui a dit qu'on a vu Jésus, on a vu le Messie, on a vu le Sauveur, Nathanaël a dit de Nazareth, rien de bon ne peut venir. Il ne savait pas quand il parlait comme ça, l'Esprit de Dieu était là avec lui. Pourtant, Nathanaël, on voit un homme intelligent, un homme religieux, un homme qui connaît les Écritures. Intelligent, religieux, connaissant les Écritures, mais ignorant que l'Esprit de Dieu est là à ses côtés, ignorant le surnaturel, ignorant la présence des anges. Vous voyez?
Vous voyez. Résultat, il dit n'importe quoi. Est-ce que Jésus l'a condamné? Non, Jésus avait besoin de lui. Il a dit, viens simplement, tu verras la gloire de Dieu. Je vais te nettoyer toute ton incrédulité. C'est ça. Je vais te nettoyer tes pensées. Viens, tes pensées seront nettoyées par la gloire de Dieu que tu vas voir. C'est ce que Jésus a fait dans la sagesse. Vous voyez? Plusieurs cas. On parle encore un autre cas. On prend un autre cas. Joseph, Marie et l'ange. Matthieu 1, 18, 24. Matthieu 1, 18, 24. Matthieu 1, 18, 24. Matthieu 1, 18, 24. Vous allez lire, la Bible dit simplement ici, Joseph, quand Marie lui a dit, je suis enceinte du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Ah! Quelle honte à Joseph. Joseph a dit, ah non, Marie. Marie, tu as trouvé notre monsieur vraiment Marie. Ah Marie, je t'aime beaucoup. Marie, ah, j'ai composé même un cantique à Dieu parce que te voyant, oh mon amour. Ah Marie, tu as trouvé quelqu'un d'autre. Ah Marie, moi je suis charpentier. Ah Marie. Marie, tu as oublié même que je suis descendant de Salomon. Marie, tu as oublié que nous sommes de la famille royale. Ah Marie, même si je suis qu'un charpentier avec 6 marteaux, Marie. Marie, ah Marie, tu m'as négligé. Ah, tu as quelqu'un d'autre, Marie. Je t'ai parlé que je suis dignitaire. Même si on a perdu le trône, mais je suis un prince. Je suis prince, Marie, tu n'as pas regardé à ça. Marie dit, ah, Joseph, je suis enceinte du Saint-Esprit. Ah, bon, Joseph dit, bon, je ne vais pas te diffamer. Ben, Joseph n'a pas cru. Quand on dit que Joseph ne voulait pas diffamer, Joseph n'avait pas cru. Mais il a gardé simplement, il dit, bon, comme je suis quelqu'un de bien, je ne vais pas diffamer. Je ne vais pas aller publier ça, je ne vais pas aller proclamer ça. Ça va, il a trouvé son homme, qu'elle parte. Elle a trouvé, Marie a trouvé, qu'elle parte. Et pendant qu'il était là, il était en train de penser, à penser la nuit d'or, l'ange lui apparaît. Joseph, là où je suis au verset 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Je saute verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Vous voyez, Joseph pensait. Dans sa pensée, il voulait rompre avec Marie. Mais le Saint-Esprit était là. Il voyait les pensées de Joseph. L'ange vient parler. Et Joseph se ravise. Joseph change. Vous voyez? Quand on parle de l'amour et du prophétique, c'est ça. Les pensées là, les pensées. Tout ce que vous pensez. Le Saint-Esprit là regarde aux pensées. Même les enfants, quand les parents parlent, étudier, vous ne voulez pas étudier, le Saint-Esprit là, il regarde. Il regarde. Et puis quand vous voulez prier, le Saint-Esprit dit, tu as laissé passer beaucoup de temps. Comment tu vas encore réussir? Les enfants. Le Saint-Esprit voit vos pensées. Quand vous sortez ici, vous baladez à la rue, vous faites tout ce que vous voulez là. Attendez un beau jour, vous allez sortir comme ça, vous rentrez à la maison, je vais dire tout ce que vous avez fait en cours de route. Et là où tu étais et ce que tu disais avec des amis.
Je vais te dire ça du début à la fin. Là, vous saurez que le Saint-Esprit est aussi ici à la maison. Vous voyez? Je prends un autre cas. J'avais déjà parlé de Thomas au début, comment il avait mal parlé et Jésus s'est présenté à tous. Ça, j'avais déjà donc dit. Le cas de Caïn et Abel. Genèse 4, 1, 8. Genèse 4, 1, 8. Dieu dit à Caïn, mais Caïn, relève ta tête, le péché, tu es en train de mal penser. Tu as des pensées de péché, tu as des pensées négatives. Relève ta tête, qu'est-ce que tu veux faire à ton frère Abel? Caïn refuse. Dieu, voyez la pensée de Caïn. Caïn qui allait être le premier prophète qui entend la voix de Dieu comme ça, de manière audible. Parce qu'Adam et Ève n'étaient pas des prophètes et ils vivaient la relation. Mais quand Dieu les a chassés, ils n'écoutaient plus la voix de Dieu, ils n'écoutaient plus. Et Dieu vient parler à celui qui allait être le premier prophète, Caïn. Dieu parle à Caïn. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur le péché. Dieu a déjà donné à Caïn le pouvoir de dominer sur le péché par la révélation. Voilà. Caïn refuse la révélation. Son cœur rempli de méchanceté, il tue Abel. Regardez maintenant quand je parle du prophétique et de l'amour. Regardez ici. Le prophétique et l'amour. L'amour de son frère. Ici, c'est l'amour même philéo ici, fraternel. Mais l'amour agapé est au-dessus de cet amour-là. Mais regarde. Dieu parle à Caïn. Il lui donne la stratégie. Il donne la force. Il donne toutes les indications. Mais Caïn va tuer Abel. Vous voyez? Le prophète Caïn qui parle, qui a la révélation de Dieu comme ça, le prophète Caïn va tuer Abel. Et vous voulez prier avec de mauvaises pensées et écouter le Saint-Esprit. Ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, j'ai dit. Si ça marche, c'est simplement la grâce. Mais je suis en train de répéter plus d'une fois. Soyons équilibrés entre la grâce et la foi. Soyons équilibrés, chers frères et sœurs. Soyez équilibrés. Jésus a déjà répandu la grâce. Maintenant, c'est à nous d'évoluer par la foi. Vous refusez, tant pis, tant pis. Ah, comment vous allez écouter le Saint-Esprit? Alléluia. On prend les cas, un autre cas. Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Genèse 19, 1, 11. Sodome et Gomorrhe. Genèse 19. Genèse 19, 1, 11. L'autre qui reçoit les anges qui accompagnaient Dieu. Parce que Dieu a parlé à Abraham, il voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham a supplié Dieu jusqu'à ce que Dieu est parti. Mais les anges arrivent à Gomorrhe, à Sodome et Gomorrhe. L'autre les voit, il se prosterne, il les accueille. Mais les gens de Sodome et Gomorrhe voient en ces deux hommes-là vraiment des hommes vraiment qui doivent connaître
Ils disent, ah, dans la ville, il y a des nouvelles personnes, on doit les connaître. Nous, les gens de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui arriva? Qu'est-ce qui arriva? L'autre les supplie, ne faites pas de mal à ces hommes. Non. L'autre dit, je vous donne même mes filles, faites avec mes filles tout ce que vous voulez. Ils refusent. Nous voulons les hommes. Ok. Quand ils voulaient prendre l'autre, les anges ont pris l'autre, ils l'ont mis dans la maison, ils ont frappé d'aveuglement toute une population. La Bible dit, et les hommes grands comme des adolescents qui étaient venus pour ces deux hommes, ces deux anges-là, tous frappés d'aveuglement, toute une nuit, ils cherchaient où rentrer dans la maison de l'autre. Vous savez, quand Dieu frappe quelqu'un d'aveuglement, l'aveuglement, c'est-à-dire Dieu t'enlève aussi l'intelligence. Ils ont resté toute la nuit, ils tournaient, où entrer dans la maison de l'autre, la porte est où, toute la nuit, comme ça. Ils n'ont pas pu rentrer. Vous voyez? Vous voyez? L'autre révélation, l'autre protège, acte d'amour, protège les hommes, veut même se sacrifier pour ces hommes. Mais les ignorants regardent, eux, c'est la méchanceté. Automatiquement frappés par de l'aveuglement. Vous voyez, frappés de l'aveuglement. Donc, l'Esprit de Dieu sera toujours en harmonie avec ceux qui ont les pensées pures. Alléluia. Alléluia. Ah. On prend la tour de Babel. Comme j'avais dit la fois passée, Genèse 11. Tour de Babel, Genèse 11. Les hommes sont en train de construire une tour qui doit aller jusqu'au ciel. Voilà. Toute la terre, à partir du verset 1, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici l'origine des langues aussi. Le peuple était unique, parlait une seule langue, il veut faire une tour qui touche à Dieu, donc ils avaient des pensées, commençaient à développer des pensées que Dieu voyait ne pas être bonnes. Ne pas être bonnes. Voilà. Ah. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Quand on dit au ciel ici, c'est le règne de Dieu. Faites attention quand vous lisez le mot ciel dans la Bible. Pourquoi Dieu les avait confondus? Dieu a vu le problème de règne. Ces gens, ils veulent avoir une mentalité bizarre. Comme ils sont déjà sous la loi du péché et la mort, s'ils commencent à penser comme ça par rapport au règne, ça sera très dangereux. Ils risquent de devenir des Satans eux-mêmes. Il y avait déjà Satan qui voulait le règne de Dieu.
Voici maintenant les hommes aussi, les hommes dans les cœurs commençaient à vouloir le règne. Par l'orgueil. Et Dieu regarde, il les disperse. Il met la confusion, il commence à parler plusieurs langues. Donc quand tu viens me parler, je ne comprends plus. Ah, comme on ne se comprend plus, je suis énervé. Les hommes commencent à se séparer comme ça. Et Dieu a dispersé les hommes. Pensées mauvaises par des relations avec le Saint-Esprit. Des idées mauvaises par des relations avec le Saint-Esprit. Donc l'amour dont je parle ici, l'amour qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, l'amour agapé, vous devez faire attention aux pensées qui sont dans vos cœurs. Alléluia. Amen. Faites attention. Faites attention. Vous savez, moi-même, je suis surpris comment je prêche ce message aujourd'hui. Toute la semaine, je ne fais que prier, méditer. Comment est-ce que je vais prêcher les dimanches? Comment est-ce que je vais prêcher les dimanches? Rien. Rien. Le matin, je me réveille très tôt à 7 heures. Je vais prêcher. Comment? Rien. Je commence à me préparer. Je commence à entendre des versets venir comme ça, un à un. Prends tel verset. Tu prendras ça verset. Tu prendras ça, tu prendras ça, tu prendras ça. Ce matin. Vous comprenez? Toute la semaine, j'ai cherché à presser ce message. Je n'ai rien eu. J'ai prié tous les jours. Mais 1 heure ou 2 heures avant, j'ai dit, bon, je vais commencer simplement par les versets de Malachie 3,16 que tu m'avais donné le dimanche passé. Et voilà, il me donne, tu vas faire ça, 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 ça. Peuple de Dieu, fils de Dieu, je vous dis, faites attention au message que j'ai donné aujourd'hui. Faites attention. Et pendant que j'ai donné le message, quand j'ai touché le point, il y a eu une interruption. Pac, il y a eu une interruption. Ah, pourquoi il y a eu une interruption? Tous les autres dimanches ici, je prêche, il n'y a rien. Pourquoi aujourd'hui, quand j'arrive là, interruption? Faites attention. Le message sera sur notre plateforme Facebook et sur YouTube. Écoutez-le 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dormez avec, méditez 1 fois, 2 fois, 3 fois. Attention. Attention, attention. Que vos pensées ne vous trahissent pas devant Dieu, s'il vous plaît. Je n'irai même pas au niveau des paroles. Parce qu'avant que la parole ne sorte, ça a été déjà pensé. Ça a été déjà pensé en vous et le Saint-Esprit avait déjà vu. Donc quand ça sort, c'est déjà trop tard. La source, la fabrication est connue. Et là, c'est déjà écrit. Voici, monsieur Xavier a des mauvaises pensées. Voici, la sœur Brigitte a des mauvaises pensées. Voici, la sœur Florentine ou Isabelle, c'est écrit. Voici le frère Salomon. Voilà. Voici celui qui est pasteur. Voilà. Voici telle personne, tel fiancé. Voici les fiancés. C'est écrit. Tout est écrit. Tout est écrit. Alors, vivons le conseil, je dirais, vivons la vie de résurrection en Jésus-Christ. N'allez pas vivre comme David en faisant toujours des repentances inutiles parce que vous avez eu des mauvaises choses, des mauvaises pensées, vous avez fait des mauvaises choses. Non, David n'est pas notre modèle, c'est Jésus qui est notre modèle. Ayons des pensées pures. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, rendons grâce. Père, je te rends grâce pour ce message.
Tu l'as voulu ainsi. Saint-Esprit, j'ai été à ta disposition pour livrer ce message tel quel. Merci de le porter aux nations. Merci de le porter comme tu dis. Le cœur du roi est un courant d'eau dans ta main et tu l'inclines où tu veux. Merci de les distribuer, de les déverser dans les cœurs des personnes qui crient, qui courent aussi à la communion avec toi. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci Papa, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bon dimanche à tous, bon travail. Vous êtes bénis, la grâce de Christ coule. Amen.